déjà avec le cash, réclament la primature ainsi que la présidence de l'Assemblée nationale. Parce que, moi aussi qui vous parle. Parce qu'il a la majorité parlementaire. Moi aussi je réclame. Vous réclamez quoi, Gabriel? Je réclame ce que je réclame. Mais il n'est pas dit que puisque j'ai réclamé qu'on puisse me donner ceci tout directement, on donne. On doit examiner. On va examiner. L'informateur va amener des informations. Qu'est-ce qu'il nous dit? Madame, vous avez des enfants. Qu'est-ce qui vous dit que vous avez mis au monde un enfant? Est-ce que Soccer, vous connaissez très bien Soccer? Les gens qui ont signé de la FCC, on ne sait jamais. Ils peuvent changer, la majorité peut basculer du côté des nouveaux pouvoirs. On ne sait jamais. C'est pourquoi les gens ont peur. Allez, le président il dit nommer seulement, nommer. Non, 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 on ne peut pas nommer comme ça. Lui, il ne peut plus maintenant commencer à jouer comme un petit enfant qu'on peut dicter. Nous avons dit, Félix Tshisekedi, si tu acceptes les dictats, alors là, vous détruisez l'esprit et la lettre de l'ancienne opposition. Il doit nommer un formateur. Et le formateur va apporter les résultats comme ça. Si la majorité bascule du côté du nouveau régime, tant mieux. Mais si ça reste du côté de l'ancien régime, à partir de là, maintenant, on va tirer un premier ministre. Merci. Et le premier ministre, maintenant, il va former son gouvernement. Le gouvernement va présenter son programme maintenant au niveau du Parlement ou au niveau de l'Assemblée nationale. Comme ça, nous allons tous voir. Mais obligé pour nommer. Ah non, nommer un premier ministre parce que nous sommes majoritaires. Madame Jésus est fort. Merci Gabriel Mokia, mais je vous garde encore sur ce plateau. Le temps pour moi de poursuivre le journal. L'engagement pour la citoyenneté et le développement décidé de l'opposant Martin Fayoulou entend pérenniser le combat de la coalition Lamouka le week-end. Son secrétaire général a installé le comité de résistance citoyenne pour la vérité des urnes dans la section communale de Kitambo en présence de plusieurs personnalités de ce parti. Feza Mandiangou et Pichu Kokola pour le reportage. Chose promise, chose faite. L'engagement pour la citoyenneté et le développement du peuple, parti membre de la coalition Lamouka, vient de matérialiser la demande du président Martin Fayoulou, faite le 2 février à la place Sainte-Thérèse d'Indjili, celle de mobiliser les populations pour manifester pacifiquement. Voilà qui a poussé les idées via son secrétaire général Devos Kito Moulenda d'installer officiellement les comités de résistance pacifique pour la vérité des urnes, section Kitambo. La cérémonie d'aujourd'hui, c'est la réponse à l'appel du commandant du peuple, le président légitime, le président élu, Martin Fayoulou Madidi, que lors de notre meeting de la Mouka à Sainte-Thérèse, Martin Fayoulou Madidi avait lancé un appel à la résistance. Maintenant, le manager de l'ECD que nous sommes, nous avons maintenant récupéré l'idée et on va matérialiser la résistance. Première phase, c'était la conscientisation. Deuxième phase aujourd'hui, c'est la mise en place des structures. Et la troisième phase, ce sont les actions sur le terrain. Occasion pour le coordonnateur du comité de résistance pacifique récemment installé de donner de la voix. La première mission, c'est d'abord d'adhérer le plus grand nombre des habitants de ma commune. Parce que beaucoup de gens disent que les cités n'existent pas. Voilà que nous venons de démontrer que les cités existent. Et surtout à Kitambo, il y a une structure qui a été déjà mise en place, qui existe et qui fonctionne. C'est ainsi que le directoire national a choisi Kitambo comme échantillon, comme commune pilote dans les débuts de l'implantation des comités de résistance pacifique ou citoyenne. Une série d'adhésions des militants qui ont adhéré à cette démarche a constitué le point de chute de cette manifestation. Gabriel Mokia, malgré que la Sanko s'est prononcé, il y a Martin Fayoulou, le président de l'ECD, qui s'autoproclamait président de la République. Il continue à réclamer la vérité des urnes. Que dites-vous? Non, il n'y a plus question de vérité des urnes. La vérité des urnes devait être réclamée avec les PV à l'appui. L'absence de PV rend difficile cette histoire de vérité des urnes. Mon ami, c'est mon ami, Martin Fayoulou, avec qui on a œuvré
en train de courir les avenirs de Matongé et partout, hein, en train de s'échapper aux grenades lacrymogènes. C'est l'ami préféré de Félix Tshisekedi. Moi, au moins, à un moment, je les avais laissés et j'ai commencé à évoluer seul. Mais quand j'ai compris que mes amis ont lutté et nous avons pris l'effectivité des pouvoirs, je peux combattre qui? Et je me demande, Fayulu, lui, il combat qui? Il se combat lui-même. Parce que moi, je ne vois pas Fayulu, ennemi des mots, qui est ennemi de Félix, ennemi. Non, il se combat de lui-même. Nous avons récupéré quelque chose de précieux qu'on cherchait. Au travers de notre frère Félix. Appuyons Félix, c'est plus que plus heureusement. Sinon, je suis en train de considérer mes amis opposants qui créent des ordres comme c'était une fuite en avant. Donc, c'est que nous, on parlait avec eux, dans les réunions, on critiquait M. Kabila. Maintenant, l'exécution, nous commençons à fuir l'exécution. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Parce que vous avez lutté ensemble, aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Lui aussi, il a le pouvoir. C'est son pouvoir. Et ils étaient restés à Limité. Moi, je n'avais pas voulu aller à Limité. Lui, il est Fayulu. Et maintenant, Limité gagne et vous quittez Limité pour aller chercher une maison qui sointe pendant la pluie. Pourquoi? Moi, je suis en train de demander à Fayulu, c'est mon meilleur ami. C'est le meilleur ami de Félix et tant d'autres qui se retrouvent ensemble, qui trouvent une solution, puisque les prêtres ont des armées. Ils ont dit ouvertement le problème des vérités des urnes est atterré. Mais Fayulu qui était avec, il n'a qu'à rejoindre quand même le comportement de nos prêtres, maintenant que j'aime beaucoup de mon église catholique. Ah, merci Gabriel Moukia. Le PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, se dit fier de la moisson récoltée au terme des législatives nationales et provinciales du 30 décembre dernier. Le parti de l'ancien président de la RDC compte dans son actif 116 députés au niveau national et 156 en province, ce qui lui fait bomber le torse de réclamer le perchoir de l'Assemblée nationale et la tête de l'exécutif national. Reportage. C'était une véritable rentrée politique au siège du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, le samedi dernier, à l'occasion de la présentation des élus de ce grand parti de la majorité parlementaire. Tous les membres du PPRD étaient venus exprimer leur gratitude à l'endroit de ces 116 députés nationaux et 156 députés provinciaux qui ont fait de leur parti inégalable au scrutin de décembre 2018. Très déterminé et brillant dans son speech, Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, a démontré à la face de l'opinion nationale et internationale que le PPRD demeure, après 3 cycles électoraux organisés grâce à Joseph Kabila Kabange, reconnu comme père de la démocratie, la première force politique en RDC. Je voudrais avant toute chose saluer la présence de chacun d'entre vous en ces lieux et vous réitérer, au nom du président national du parti, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et au mien propre, vous les députés, mes très sincères félicitations à l'occasion de votre élection à la députation nationale. Votre présence au siège national du parti est un symbole de la force de votre parti, le PPRD, de sa capacité organisationnelle et de sa détermination à affronter tout contre vents et marées pour un Congo uni, fort et prospère. Nous sommes donc réunis en ce lieu, non seulement pour consolider la connaissance des uns avec les autres, mais aussi et surtout pour jeter les bases d'une nouvelle étoffe, d'un filet que nous allons tisser ensemble, une sorte de digue à construire afin de reculer les limites de la manipulation et soutenir l'espérance de notre peuple. C'est dans une ambiance bon enfant que Emmanuel Ramazani Chadari a présenté officiellement les élus du 10 partis présents sur les lieux. Il vous reviendra d'assurer le contrôle de l'exécutif au nom du peuple que vous représentez. Les formes de contrôle parlementaire sont bien connues. Leur premier objectif est d'améliorer la gouvernance et non pas de susciter la corruption des députés par des ministres véreux et indélicats.
Le contrôle sert à aider les dirigeants à rester sur le droit chemin. Notre autorité morale attend de vous des attitudes de discipline, de loyauté, de cohésion, avec pour mot d'ordre ne jamais trahir le Congo. Au niveau de la synergie des notables du Grand Équateur, on note une divergence profonde de points de vue sur les sujets majeurs qui touchent à la vie de la nation, notamment dans la formation du prochain gouvernement. Blaise Mango, qui réclame être le président, dénonce cette attitude qu'il juge est irresponsable, favorable à la mangeoire et que cela ne l'engage pas. Feza Manziango et Brandon Milalou. La province de l'Équateur, dans son ancienne formule, soutient le solde du peuple à Martin Fayoulou. C'est ce qu'a déclaré Blaise Mango, président de la synergie du Grand Équateur. Il y a un groupe de notables de l'Équateur qui ne connaît pas la réalité de l'Équateur, qui ne sait pas ce qui se passe à l'Équateur, qui n'a pas été aux élections à l'Équateur pour voir comment la population de l'Équateur a voté. À 100% Martin Fayoulou m'a dit. Parce que la population de l'Équateur traverse un moment très difficile. Il y a les femmes qui sont nées, les enfants ne vont pas à l'école, des routes inexistantes. Et à cause de ça, la population de l'Équateur a choisi Fayoulou pour que les Kabylie partent. Comme ça, un homme nouveau avec un autre vent arrive pour que l'Équateur soit au moins une province vivante. En effet, Blaise Mango met en garde toute personne à la recherche du positionnement politique qui utilise sa province à des fins politiques. Et nous, on est en train de chercher la vérité des yeux. Les évêques sont en train de dénoncer la vérité des yeux. Alors un groupe de malfaiteurs va chercher les fonctions quelque part pour nous dire que nous sommes les gens de l'Équateur. Ces groupes de gens qui sont allés commander le travail là-bas, ils n'ont même pas une maison dans la ville de Banda, même pas de maison dans leur propre village. Et ils ne connaissent pas la vie de la population de l'Équateur. C'est pourquoi nous les demandons. L'Équateur n'est pas à vendre à qui que ce soit. Il doit faire la vagabondage politique. La vérité des urnes reste le cheval des batailles de la synergie du Grand Équateur, une façon pour cette structure de la société civile de soutenir le président Martin Fayoulou. Dans l'actualité également, l'observation des audiences, des recours en contestation des résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales a saisi la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées pour avoir son expertise. En réaction, l'AITA note que les erreurs matérielles graves et le seuil de représentativité seraient à la base de la remise en cause de ces résultats provisoires proclamés par la centrale électorale. C'est un reportage de Irène Makindo. La plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées AETA a annoncé le déploiement de 15 observateurs, dont 1 à la Cour constitutionnelle et 14 dans les cours d'appel, pour observer ainsi des audiences des recours en contestation des résultats provisoires, respectivement à la députation nationale et à la députation provinciale, rendues publiques le 10 et le 12 janvier 2019 par la CENI. L'importante ampleur des cas des recours en contestation soumis à l'examen des différentes cours, soit plus de 300 cas pour les 8 provinces couvertes. Ces chiffres avoisineraient 1000 cas pour l'ensemble des 24 juridictions concernées présentement par le contentieux électoral. Nombreux recours en contestation introduits par les candidats indépendants, par le parti et regroupement politique, ont été déclarés irrécevables. Plusieurs recommandations ont été faites à l'égard du président de la République, à la Cour constitutionnelle et à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Eu égard à ces irrégularités flagrantes qui non seulement rongent profondément le processus de démocratisation en cours, mais surtout affectent la paix politique
et cohésion nationale, étant donné que de nombreux compétiteurs électoraux ruminent de frustration et tension avec risque d'en venir aux conflits post-électoraux. AETA fait cette recommandation. Nous sommes le 4 mars et le monde a célébré ce jour la journée internationale contre l'exploitation sexuelle. Le but est de sensibiliser la population contre ce fléau qui dénombre à ce stade une affaire de 4 millions de victimes. Madame Joséphine Bella, activiste des droits humains, plaide pour l'élimination de ce comportement dégradant. Elle est au micro de Judith Langou. La République démocratique du Congo compte un nombre de victimes d'abus sexuels ou l'exploitation sexuelle abusive. À la commémoration de la journée internationale contre l'exploitation sexuelle, l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ montre que non et interpelle le gouvernement pour s'activer avec les formations, sensibilisation et autres campagnes pour mettre fin à ce fléau. Il serait souhaitable qu'à chaque fois qu'on va célébrer cette journée, qu'elle soit plus caractérisée par la campagne de sensibilisation, de vulgarisation. Donner la force et le courage aux femmes et jeunes filles victimes des violations sexuelles, de chaque fois les dénoncer et de ne pas couvrir les auteurs de ces actes ignobles. Parce que le plus on vulgarise, le plus elles connaissent leurs droits, elles ont le courage, ça leur donne le courage d'aller dénoncer. Parce qu'une fois que c'est dénoncé, même les auteurs qui les commettent, c'est vrai, auront une certaine retenue par rapport à cette violation qu'ils peuvent faire à l'encontre de ces femmes. Pour la chargée des plaidoyers à ACAJ, les autorités ont eu à réprimander cette forme de violence à l'endroit de la femme en mettant en place un arsenal juridique contre les auteurs de cet acte. Le code pénal en matière de viol le dit à l'article 170 qu'il est punissable de 5 à 20 ans de servitude pénale. Et donc, il est important que les femmes dénoncent, qu'elles aillent porter plainte à chaque fois qu'elles sont victimes des viols. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Il faut le faire, même si ce n'est pas par elle-même directement, mais par le truchement de quelqu'un, d'une sœur, d'un frère, d'un membre de famille, d'un proche ou aussi d'un avocat. C'est aussi une autre voix qui peut porter celle qui est incapable de dénoncer. À travers cette journée, les institutions et ONG internationales de la femme interpellent les gouvernements membres de l'ONU à multiplier leurs efforts pour lutter contre cette forme de violence de droits fondamentaux de la personne humaine. Gabriel Moutia, on ne peut pas se quitter sans parler des veaux bien confisqués par le régime sortant. Quelle en est la situation? La situation est toujours catastrophique. Vous savez, on dit la justice élève une nation, mais nous avons vidé la matière au niveau de la justice. Et je me suis en sorti tête haute avec des arrêts de la Cour de cassation qui nous donnent raison et qui n'ont pas annulé la vente publique de 1996. Mais des individus sans qualité, des prédateurs de l'ancien régime, ils se rigent à un obstacle pour ne pas libérer les maisons Isola. Je ne sais pas si le nouveau régime va chasser ces gens-là, les Ngweka Sanji, les gouverneurs de la Banque centrale, les frères de Joseph Kabila, c'est les Mani, c'est comme ça qu'ils se présentent avec des militaires. Et notre M. Choukle et Mme Etina, ils ont pris en otage nos biens. C'est pourquoi, comme il n'y a plus matière au niveau de la justice, les décisions sont exécutées au nom du président de la République. Aujourd'hui, au nom de Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais les arrêts sont rendus au nom du peuple. Maintenant, ils ont pris nos biens en otage, on m'a laissé dans cette situation. Même ce qu'on avait exécuté, ces prédateurs sont venus avec des militaires pour nous arracher. Donc, la justice est prise en otage par les généraux, les colonels et de la famille présidentielle. Mais avec ce nouveau régime, vous espérez quand même une bonne suite? Je ne force pas, c'est notre régime. Sinon, on va dire non, moi qui est à tête d'utiliser le régime contre les autres. Non. C'est un régime de sages. Félix, il est sage avec tout le monde. Je crois qu'au moment opportun, il va examiner, il va résoudre les problèmes. Parce que vous ne pouvez pas accepter qu'un homme puisse commencer à pleurer pendant 22 ans pour ses propres biens.
Mais la justice lui donne raison, il continue toujours à pleurer. La justice rend justice, mais les hommes forts, est-ce qu'on ne peut pas neutraliser ces hommes forts et soustraire tous les magistrats verrés comme les présidents des tribunaux de grande salle de Kinshasa Gombe? Un irresponsable à tout. Monsieur Gabriel Mokia, contrôlez vos mots. Nous sommes presque à la fin. Votre mot de la fin. Ce sont les mots qui sont mieux placés. Parce que ce sont les mots que j'ai utilisés dans la plainte contre le président des tribunaux de grande. On vient de m'attendre aujourd'hui. On va se battre avec lui. Il est juriste et moi je ne suis pas. Je suis qu'un simple juriste pratiquant devant les nouveaux. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est ceci. Aujourd'hui, hier on a pleuré, les pays étaient occupés, les Rwandais ont pris les pays et tout ça. Aujourd'hui, notre fils du pays est au pouvoir. Je demande à tout le monde de les soutenir. Les soutenir, pas pour aller chercher de l'argent chez lui, ou tout ça. Soutenir ce que nous avions revendiqué depuis des années. Soutenir ce que le vieux Tshisekedi disait, la démocratie, l'état des droits. Voilà ce qui m'intéresse. Si nous soutenons ces régimes qui arrivent avec des projets qui vont intéresser la population, je crois que nous aurons un petit bonheur. On ne doit pas commencer à se plaindre pour les biens, se plaindre pour les routes, se plaindre pour ceci. Donc le pays doit être maintenant mieux géré. Mais je termine en disant, j'appelle à la bonne volonté de mon ami Fayoulou et à tout ce groupe, de rejoindre les camps de l'ex-opposition, parce que nous devons construire notre pays, nous tous ensemble. Sinon, les peuples vont nous taxer de paresseux, de menteurs. Ceux qui disaient à l'opposition, aujourd'hui, ils ne sont pas capables de le faire. Ils ont maintenant fait élire domicile les démons de la division. Gabriel Mokia, nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Je rappelle que c'était Gabriel Mokia, président du MDCO. Merci de votre présence sur ce plateau. À la prochaine. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames, Messieurs, construire le pays ensemble, ce sont là les mots de la fin de Gabriel Mokia. Et c'est en ce terme que nous clôturons complètement ce journal. Je vous retrouve demain à la même heure. Restez branchés sur la télé.